Moi, je suis Aboubakar Pastoria Silla. Je suis le président de la Fédération des organisations paysannes maraîchères de la Basse-Guinée, FOCMABG. Une fédération qui est créée depuis le 25 janvier 2017. Mais c'est une fédération qui est comme un bébé qui est né avec la bouche remplie de dents. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une fédération qui est issue d'une ancienne fédération dénommée Fédération des organisations paysannes de la Basse-Guinée. Une fédération qui regroupait en son sein les producteurs maraîchers, les planteurs d'ananas, les vivriers et les saliculteurs. On peut dire que c'était une fédération magma. Après 20 ans d'exercice, 20 ans d'activité, on a fait un temps d'arrêt pour s'auto-évaluer. Qu'est-ce qu'on a constaté? Le constat était amer. On avait constaté que les membres payaient moins les cotisations à la fédération. Cela était dû au fait que la fédération aussi rendait moins de services à ses membres. Le paiement des cotisations, le taux de paiement a chuté de 85% à moins de 5% en 3 ans. Premier constat. Deuxième constat était que on voulait être au diapason avec la politique nationale agricole du pays, qui voulait que les organisations de producteurs se mettent par filière. Troisième raison, on a voulu que nous soyons professionnels. Pour être professionnel, on ne doit pas embrasser tout. Il faut prendre une filière, se focaliser sur cette filière et te professionnaliser sur cette filière. Quatrième raison, on a voulu être efficace. Être efficace en rendant aussi des services à nos membres. Parce qu'on avait constaté, si on gagne un projet qui venait pour la fédération, si c'était un projet pour la riziculture, les maraîchers vont dire, ah, nous aussi on est là, tout maraîcher est vivrier, tout vivrier est maraîcher. Les planteurs vont encore soulever le petit doigt, les producteurs essaient également. C'est un petit projet pour soutenir la riziculture. Donc, cela faisait qu'on ne pouvait pas avoir de résultats. C'est au vu de ces différents constats qu'on a décidé en 2016 maintenant de se mettre par filière. Et en 2017, le 25 janvier, nous avons créé notre fédération qui est la Fédération des organisations paysannes maraîchères de la Basse-Guinée. Mais avant nous, les planteurs d'ananas ont été les premiers à créer, à mettre en place leur fédération. Parce qu'ils ont mis leur fédération entre le 15 et le 20. Nous, on a mis pour nous le 25. Donc, cette fédération, aujourd'hui, regroupe en son sein 20 276 membres, dont 60% sont les femmes, 49% sont les jeunes. Elle regroupe en son sein 36 unions de producteurs pour 1017 groupements. Une fédération qui évolue dans les 2 régions de la Basse-Guinée, la région administrative de Boké et la région administrative de Kindia, pour 8 préfectures. À Boké, nous sommes dans les préfectures de Boké, Bofa et Fria. 3 préfectures de Boké. À Kindia, nous sommes dans 5 préfectures de la région. Libreka, Koya, Fokaria, Kindia et Télémélé. Donc, notre objectif, ou les objectifs de cette fédération, c'est d'appuyer la structuration des membres. C'est structuré en groupement, en union. Aussi, appuyer
les producteurs membres dans leur exploitation pour une grande productivité. Ensuite, également assurer la mise en relation entre les producteurs et les institutions de microfinance. Aussi, nous appuyons à travers les services de proximité. Quand je parle de services de proximité, c'est comme l'approvisionnement en intrants, c'est comme l'appui conseil qu'on donne aux producteurs, parce que nous avons une équipe technique internalisée. Nous appuyons pour le développement des exploitations de nos membres, le développement économique de ces exploitations à travers l'accès au marché des produits agricoles. Et nous appuyons à ce que les jeunes et les femmes entrepreneurs se développent dans leur exploitation. Voilà, entre autres, les objectifs de cette fédération. Mais tous ces objectifs concourent à quoi? Ça concourt à améliorer le revenu des membres. C'est le revenu des membres qui doit être amélioré. C'est ça l'objectif principal. Et aussi rendre l'agriculture un métier qui va permettre aux jeunes, aux femmes et aux hommes qui le pratiquent de se développer. Okay. Rendre attractif ce métier. Okay. Si le métier est rendu attractif aux jeunes, aux femmes et aux hommes, ça va devenir facile et le travail va être aussi facile. Voilà un peu l'objectif. Mais nous sommes des maraîchers, c'est vrai. Nous touchons beaucoup de spéculations maraîchères, mais parmi lesquelles il y a les principales spéculations que nous appelons les spéculations gagnantes. Dans ça, il y a le gros piment, il y a la tomate, il y a l'aubergine, il y a le concombre, il y a le gombo, il y a la pastèque, il y a le persil, il y a la laitue. Voilà un peu, il y a l'oignon feuille également. Voilà un peu les spéculations gagnantes que nos démembrements pratiquent à tout moment. Et nous sommes dans un écosystème qui nous permet de travailler à toutes ces. Voilà un peu, très brièvement, ce que je peux dire. C'est par rapport à nos partenaires également. Nous avons des partenaires techniques, nous avons des partenaires financiers. Le premier partenaire, c'est l'État guinéen, Oui. à travers des projets et programmes que le gouvernement met en place avec ses partenaires bilatéraux. Sur le plan national, nous avons des ONG nationales qui sont nos partenaires. Il y a l'ONG APEC Agriculture, il y a le RGTADI comme partenaire, il y a également il y a aussi les ONG internationales comme Trias, comme Guinée 44 et Nabel, qui sont également nos partenaires. Ok. Bon, moi j'aimerais connaître d'abord la politique que vous avez mise en place pour aider les femmes qui travaillent dans les différents champs. Voilà. D'abord, à l'entame, je vous disais que notre fédération regroupe en son sein 20 247 membres. Donc 60% sont des femmes. Okay. Cela veut dire que tout ce que nous faisons, nous mettons les femmes devant. Dans notre politique, on a dit que pour tous les domaines aménagés, on affecte 30% aux femmes. Pour tous les domaines aménagés. 30% sont affectés aux femmes. Ça, c'est
Deuxièmement, comme nous savons que les femmes ont du mal à accéder au crédit, nous avons créé des groupements villageois d'épargne et de crédit dans des grandes zones de production. Et dans ces GVEC, la plupart sont des femmes, ou plus de la moitié sont des femmes. Voilà un peu l'appui que nous apportons aux femmes. Également au niveau des instances de décision, on a dit qu'il faudrait qu'au niveau des bureaux, à tous les niveaux, que 30% des postes de responsabilité soient affectés aux femmes. Voilà un peu ce qu'on est en train de faire pour appuyer vraiment les femmes dans leur exploitation. Ok. Par exemple, on a vu aussi avec les pluies qui sont abattues sur la Guinée dans ces jours-ci, il y a eu quelques inondations. Moi, j'ai appris qu'il y a eu quelques femmes qui ont perdu leur culture, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez été victime par là ou ce n'est pas le cas? On a été bien sûr victime. Et comment vous avez fait pour gérer? Mais ne parlez pas seulement des femmes. Ce n'est pas les femmes seulement qui ont été victimes. Bon, d'accord. Alors, Et les femmes, moi qui te parle, ok. j'ai été victime. Voilà, allons-y. Les inondations ont ravagé une partie de mon périmètre maraîcher. Ok. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a recensé les victimes. On a remonté cette information au niveau de la direction régionale de l'agriculture et de l'élevage. Aussi, à leur tour, j'ai remonté au niveau du ministère. Il y a certains journalistes qui sont venus nous voir. On a aussi déposé les mêmes listes à ces différentes ONG qui sont venues nous voir sur le terrain. Mais jusqu'à date, on n'a pas reçu un appui quelconque pour vraiment essuyer les larmes à ces braves producteurs et ces femmes productrices. Ok, on a vu aussi avec l'urbanisation. Aujourd'hui, on peut dire de Koya jusqu'à Kilia, Oui. c'est déjà plein quoi. La population ne fait que s'accroître. Maintenant, moi j'aimerais connaître l'impact de l'urbanisation sur les activités des maraîchers. Ah oui, nous sommes impactés. Vous savez, l'activité maraîchère se pratique fondamentalement autour des points d'eau et généralement à Kindia, l'activité maraîchère fait la ceinture de la ville. Plus la ville s'agrandit, plus nos bas-fonds sont impactés. Quand tu prends la zone de Komoya, aujourd'hui à Komoya, ils ont construit jusque dans le lit des rivières. À Dubreka, on n'en parle même pas. Ils ont construit jusque dans les bas-fonds. On est en train d'apporter la terre là pour pousser la rivière afin de construire. Dans les grandes rencontres que nous participons sur le foncier, chaque fois on a ce plaidoyer. On leur demande au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat de faire la différence entre le milieu rural et le milieu urbain. On leur demande souvent, on leur pose souvent cette question, mais qui n'a pas encore eu de réponse. Un des anciens ministres de la Justice disait à la télé, sur l'espace, je me rappelle bien, il disait que jusqu'à 60 km, c'est la ville. Moi, je me suis dit ce jour, jusqu'à 60 km, tel est le cas,
Donc, il n'y a pas de milieu rural entre Kindia et Conakry. Tu ne peux pas faire 60 km entre Kindia et Koya pour trouver un milieu rural. Tu ne peux pas quitter Koya pour Kindia pour faire 60 km sans trouver de l'urbanisation. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Il faut qu'on sache qu'on est en train d'agresser les producteurs. Les producteurs sont agressés jusque dans les rivières, les bas-fonds. On est en train de transformer les bas-fonds aujourd'hui en coteaux, tout simplement pour le construire. Donc ça, si l'État ne fait rien, je pense qu'en 5 à 10 ans, le Grand Conakry aura des programmes pour être approvisionné en produits maraîchers. Bon, ma dernière question, hein. Comment sauver l'agriculture en Guinée? D'abord, pour sauver l'agriculture en Guinée, il faut prendre en compte le besoin des agriculteurs. Il faudrait que l'État guinéen appuie dans la mise en pratique ou dans l'élaboration des codes fonciers domanial, la loi foncière. Il faut que ces différentes lois-là soient votées et vulgarisées. Mais aujourd'hui, il y a des tiraillements entre certains départements. Le département de l'agriculture, le département de l'urbanisme et de l'habitat, même le département de l'administration du territoire. Chacun de ces départements tire le drap vers soi. Il y a le code des collectivités qui parle de la gestion foncière. Il y a des articles là-bas qui parlent en leur faveur. Le code foncier domanial au niveau du ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'habitat, il y a ces articles aussi qui vraiment tirent le rideau ou le drap vers ce ministère. Il y a le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage aussi, il y a des codes fonciers rural qui aussi parlent de certains articles, parlent des trucs en faveur de ce département. Donc l'État, comme il a déjà entamé, parce que le processus est déjà entamé, il faudrait que ça s'accélère pour que l'Assemblée puisse voter pendant cette transition. Si rien n'est réglé pendant cette transition-là, c'est une occasion ou jamais. Il faudrait que tout ça soit réglé pendant la transition pour que les acteurs puissent comprendre là où chaque acteur doit évoluer en fonction de la loi. Et si les lois sont votées, il faudrait que les textes d'application suivent. C'est ça aussi le mal de la Guinée. Okay. On a des beaux textes élaborés, mais ils sont tous dans les terroirs, l'application fait défaut. Donc il faudrait que l'État redouble d'efforts pour accompagner les producteurs, parce que le secteur agricole, les banquiers considèrent le secteur agricole comme le secteur à risque. D'ailleurs, c'est maintenant qu'on voit les banquiers venir vers nous. En tout cas, moi, ma fédération, aujourd'hui, on est en train de travailler en collaboration, on a une convention de partenariat avec AMIFA, l'institution de microfinance, qui est
marocaine, l'Atlantique Microfinance, qui a une convention avec nous. Cette microfinance est venue vers nous, on a échangé et on a mis en place une convention de partenariat. Sinon, depuis fort longtemps, les banquiers nous évitent. Il faut dire que le secteur agricole est un secteur à risque. Maintenant que le secteur agricole, c'est le secteur qui crée 6 fois plus d'emplois que n'importe quel autre secteur. Donc c'est un secteur à accompagner. Ouais. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Il faut que la politique nationale agricole soit vulgarisée à tous les niveaux. Il faudrait que les miniers respectent le contenu du code minier. Il faudrait que nous, agriculteurs et éleveurs, chacun de son côté respecte le contenu de la loi d'orientation agricole. Merci beaucoup. C'est à moi de te remercier.